Bonjour, je me présente, Gérard Lobby, président de l'association Stop Chute qui œuvre pour la prévention et la sensibilisation alcool-cannabis. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Sébastien Filleul. Bonjour Sébastien. Oui, Gérard. Déjà, merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Tout d'abord, Sébastien, peux-tu nous éclairer sur tes fonctions de conducteur de travaux au sein de Campement Bernard? Alors, comme tu l'as dit, je suis conducteur de travaux chez Campement Bernard. Actuellement, là, je suis sur un chantier de gros œuvres de corps d'État sur l'hôpital de Desgenais, donc en charge au nom de l'entreprise Campement de réaliser le gros œuvre ainsi que des lots tels que le placo, la peinture, les sols souples, enfin, ce qu'on appelle le clou couvert. Voilà. De manière plus générale, mon boulot, ça consiste à exécuter pour le compte de l'entreprise et pour un client bien défini certaines prestations qui sont en général du gros œuvre. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'on s'est rencontrés il y a quelques années de ça. D'accord. Moi qui ai eu la chance de travailler sous ta responsabilité, je me rappelle à l'époque justement des problèmes de cannabis que je traversais. J'aimerais d'abord te remercier pour ton écoute et ta bienveillance. Tu as trouvé les mots. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette période? Ouais, alors je peux revenir un petit peu là-dessus. J'ai encore de très bons souvenirs notamment de la toute fin de notre collaboration, mais pour ça, il faut bien revenir en arrière. Donc, tu étais intérimaire, je me rappelle, tu es rentré sur le chantier avec des ambitions, celle de devenir rapidement chef d'équipe. Je me rappelle, on en a discuté avec les chefs de chantier, il y avait un bon feeling, ça se passait bien, mais bon, on avait quand même des doutes, on avait quand même des petits problèmes au niveau du comportement, mais on ne savait pas trop bien comment cibler le problème. C'était juste un problème de caractère, mais on ne savait pas trop mettre de nom là-dessus. Puis rapidement, il y a eu deux, trois petits phénomènes qui nous ont vraiment orientés vers des problèmes d'alcool. Alors nous, on pensait plus à l'alcool à l'échelle de chantier, mais sans preuve, sans vraiment, puis sans vraiment non plus avoir envie de rentrer dans une enquête policière. Et puis un soir, là, je me crois que c'était un jeudi ou un vendredi, on s'est croisés, j'étais vu en train de fumer sur le chantier. Bon, moi j'ai aussi des responsabilités dans le cadre du travail à respecter. Donc on a dû cesser notre collaboration, mais sans avoir une discussion tous les deux et qui avait duré bien longtemps. On avait parlé de ce problème d'addiction, donc qui faisait que confirmer ce qu'on pensait et qui de mon avis et du tien aussi, était quand même un gros gâchis, quoi, un gros gâchis. C'est dommage, c'était dommage de cesser notre collaboration qui a duré quand même quelques mois. Mais bon, à un moment donné, c'était difficile pour moi de continuer, c'était aussi difficile pour toi parce que c'était pas évident à cette époque-là de continuer à bosser dans ces conditions. Je te remercie, Sébastien. Il est vrai que je dois bien avouer que Sébastien, après ce dernier contact qu'on a eu ensemble sur le chantier, cette prise de conscience, je pense qu'elle a démarré à partir de ce moment-là, où Sébastien a trouvé les mots, où m'a mis un petit peu en phase avec mes responsabilités. D'ailleurs, je lui en tiens pas rigueur et je note qu'il a encore bonne mémoire et qu'il se rappelle bien de tout. Mais il est vrai que ça a été un moment fort et un déclic pour moi. C'est là, je pense, où j'ai commencé à me dire qu'il fallait sérieusement que je fasse quelque chose pour. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. Sébastien, as-tu été confronté, mis à part moi, à d'autres problèmes d'alcool ou de cannabis sur tes chantiers? J'aurais tendance à dire que je sais pas trop, l'alcool, on se doute, quand certaines personnes sont facilement alcoolisées. Alors c'est pas facile de repérer ça sur le chantier. On a certains doutes, mais sans aller jusqu'à l'addiction, c'est quand même encore un peu tabou. Pour ce qui est du cannabis, c'est encore plus compliqué parce que c'est très difficile d'arriver à voir si quelqu'un vient de fumer, si quelqu'un est tout simplement mal réveillé ou mal luné. C'est pas évident au quotidien. Il faut vraiment fréquenter les gens sur une longue durée. Et voilà, je t'avouerai que au jour d'aujourd'hui, tu es la seule personne avec qui il y a eu un vrai constat et surtout une vraie discussion, une vraie explication, et sans parler d'aveu, mais où il y a eu vraiment une reconnaissance de ce problème-là. Voilà, c'est pour ça que je dis tu es la seule personne à ma connaissance avec qui on a pu parler d'addiction. Je suis convaincu malgré tout qu'il y a des gens, notamment dans le cadre du BTP,
dont on peut également parler d'addiction, mais sans aller au bout de la démarche. Je te remercie, Sébastien. Alors, on le sait bien, on a des métiers dangereux hein, où la sécurité est importante, où justement on peut se mettre la vie de quelqu'un en danger, même par commencer la sienne. À ton avis, comment faire face à cette problématique qui impacte la sécurité, Sébastien? C'est vachement vaste et tu le soulignes bien. C'est un métier très dangereux. Le BTP est très accidentogène, on le sait bien. Qui plus est, en étant sous l'emprise de produits, c'est décuplé. Les différents accidents très graves qui ont eu lieu dans le groupe de mémoire mettaient en cause certaines substances. Ce qu'il y a à faire, c'est assez vaste, c'est pas spécialement de mon ressort, mais il faut forcément qu'il y ait une discussion, une sensibilisation. Mais la sensibilisation, pour moi, c'est pas tout. Il faut aussi qu'il y ait de l'accompagnement. C'est déjà un plus, expliquer aux gens pourquoi il ne faut pas faire ça, les conséquences, ce que tu fais avec ton assos en l'occurrence, ou ce qu'on devrait peut-être faire, ce que font aussi les assistants sociaux chez nous, on n'a rien dit à ce sujet. Et malheureusement, je pense que la case de sanction est indispensable, parce qu'à un moment donné, il faut savoir mettre des limites, il faut savoir fixer des règles. Et quand je parle de sanctions, je parle de sortir les gens d'un chantier, ne serait-ce pour qu'ils se protègent eux-mêmes. Faute d'inattention qui peut entraîner des accidents, et puis aussi pour protéger les autres, parce que c'est des métiers où on transporte des charges lourdes, où il faut être où une erreur de l'un peut accidenter les autres. Et donc c'est à ce titre-là où il faut quand même arriver à mettre des limites, même si avec les problèmes du cannabis, de l'alcool, c'est quand même des sujets assez difficiles, parce que c'est des substances qu'on trouve aujourd'hui très facilement, qui sont vachement banalisées, et qui sont à la portée de tous. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué à gérer ce problème. La répression, c'est pour m'emmener à empêcher certaines dérives de continuer, mais il va de soi qu'il faut absolument que les gens arrivent à parler de ces problèmes-là. Il faut vraiment que les gens arrivent à en parler, donc il faut qu'il y ait des associations, mais aussi des gens au sein des entreprises qui puissent les encadrer, les écouter, les orienter. C'est ce qu'on fait, par exemple, quand aujourd'hui certaines personnes cherchent des logements, on les aide à trouver des logements. Il faut que les gens fassent le pas d'aller discuter, d'aller présenter leurs problèmes, même si c'est une démarche très courageuse et qui n'est pas non plus forcément que du ressort de l'entreprise. Il y a des gens qui n'osent pas se livrer parce que avouer qu'on est dépendant à l'alcool, dépendant au cannabis, dépendant à autre chose, c'est pas facile. Donc il faut forcément aider les gens à discuter, à aller au bout de cette démarche. La répression ne vient forcément qu'un dernier recours, justement, comme tu le dis, pour ne pas arriver à ce que les gens se braquent encore plus qu'aujourd'hui, et que ce qui est tabou aujourd'hui devienne silence dans le temps. Donc, clairement, il faut assister les gens, mais voilà, les associations, c'est presque la meilleure réponse aujourd'hui à ce type de problème, puisque les gens peuvent franchir une porte de façon anonyme et aller discuter avec des gens qui ont déjà vécu sur ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que c'est un préalable évident, naturel à toute forme de sanction qui résout rien, qui fait que taper sur les doigts à un instant T.